Alors c'est vrai, hein, de plus en plus de responsables de la Fed s'interrogent ouvertement sur la nécessité, oui, de baisser les taux d'intérêt cette année. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est dire, et on le sait, que le consensus, s'agissant des taux d'intérêt, a beaucoup évolué. Depuis maintenant 6 mois, on était quoi, à 6 baisses de taux à la fin de l'année ou en début d'année pour la Fed. Aujourd'hui, on est à peine à une. Voilà. Et on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, l'inflation, elle est sticky, elle a du mal à baisser au-delà, en dessous de 3% aux États-Unis. Oui, tout à fait. Même une inflation qui repart à la hausse, hein. On est à 3,5% en mars. C'est le deuxième mois consécutif de hausse. On est au niveau de septembre. Alors, rien d'alarmant ici, mais ça va pas réellement dans les plans de la Réserve fédérale américaine et globalement des autres banques centrales qui veulent évidemment que l'inflation revienne sur les 2%. De plus, on voit qu'on a d'autres données, notamment des données importantes aux États-Unis sur les loyers qui sont en train de monter, les taux hypothécaires qui montent, et puis, bien évidemment, le prix du baril de pétrole. On sait que aux États-Unis, le prix du gallon, c'est-à-dire ce qu'on paye quand vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, est au plus haut depuis plus de 6 mois. Donc, on est dans une réaccélération de l'inflation. Évidemment, on ne va pas retrouver le plus haut, mais on n'est pas dans la situation idéale pour la Oui. Réserve fédérale américaine. D'ailleurs, on entend des chiffres, John, cette semaine, notamment alors croissance PIB pour le premier trimestre aux États-Unis. On attend encore 3% de croissance, on attend aussi les chiffres d'inflation, chiffres PCE. 3% de hausse du PIB au premier trimestre ou 2,9, je ne sais plus. Je ne vois pas trop l'atterrissage, soit dit en passant, de l'économie. Hein. Tout à fait, exactement. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est que vous avez parlé avant d'hier, mais on avait fait une émission spéciale là-dessus en disant que le consensus avait toujours tort. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir l'évolution du consensus qui pariait, comme vous l'avez dit, sur 6 baisses de taux en début d'année. On rappelle quand même qu'on est en avril, hein, on n'est pas en septembre aujourd'hui, donc c'est-à-dire il y a à peine 3 mois, et qu'on est dans une situation où aujourd'hui on parie sur moins de 2 baisses de taux sur la fin de l'année. On est passé de ce qui s'appelait un hard landing, donc les États-Unis rentrent en récession, à un soft landing. Et là, de plus en plus, on parle d'un no landing. Et aujourd'hui et demain, le mot qui va faire le buzz, c'est ce qu'on appelle le take-off. Vous savez qu'il y a tout, qui a un lien avec l'aéronautique. Là, le take-off serait effectivement une réaccélération de l'économie, de l'inflation et une Fed qui est obligée de remonter ses taux. Voilà, c'est pas du tout aujourd'hui intégré par les marchés, ça serait peut-être un scénario noir. Euh, mais il faut le concevoir, il faut en parler, même si sa probabilité d'occurrence est très faible aujourd'hui. Une réaccélération de l'économie, une inflation qui commence à remonter, qui ne retourne pas vers 10%, mais qui remonte peut-être vers 4%. Et donc une Fed qui ne fait rien, voire qui augmente contre toute attente ses taux d'intérêt. Oui, tout à fait. Alors, on parlait de l'inflation avant. Il faut savoir que si les taux mensuels d'inflation continuent à progresser entre 0,2 et 0,3%, globalement, on devrait être proche de 4% à la fin de l'année. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en début de cette semaine, hier, vous avez Bank of America qui a sorti des probabilités avec plusieurs scénarios. Et dans leur scénario extrême, en novembre, lors des élections, c'est un hasard, hein, mais lors des élections présidentielles américaines, l'inflation américaine, l'IPC, pourrait être à 4,8%. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez de plus en plus de personnes qui osent dire que potentiellement, vous allez avoir une hausse de taux dans les 12 prochains mois. On a eu Jimmy Dimon il y a 2 semaines, le patron de JP Morgan, qui a dit, bon, il y a toujours des propos extrêmes ou extrémistes, qui dit que les taux d'intérêt pourraient remonter à 8%. On est quand même à 5,25 aux États-Unis. Vous avez le Neil Kashkari de la Fed de Minneapolis qui dit que c'est pas son scénario qu'on monte les taux, mais il ne faut pas exclure de remonter les taux si l'inflation continue à monter. Et puis, vous avez les futurs. Aujourd'hui, ce matin, sur les Fed Funds, à 12 mois, qui vous disent qu'il y a une probabilité de 20% que les taux soient augmentés dans les 12 prochains mois. Ce n'était pas du tout le cas il y a même 2 semaines. Donc, on voit qu'il y a une progression
de cette probabilité qui est faible et qui n'est pas mon scénario aujourd'hui, mais il y a une évolution des probabilités que une hausse de taux ne soit pas une surprise dans les 12 prochains mois. Ça reste un scénario adverse. Évidemment, le marché n'y croit pas, même si on voit effectivement 20%, ce chiffre de 20% que vous donnez. Si ça devait prendre en épaisseur cette hypothèse, ou si carrément ça devait advenir, et si la Fed devait réaugmenter ses taux, ça change complètement l'équation, ça change complètement la donne pour les marchés boursiers. Oui, tout à fait. Alors, ça change surtout la donne sur... Pourquoi je vous dis ça, pardon, juste, John, je vous dis ça parce que passer de 6 baisses de taux à une baisse de taux, ça n'a pas empêché les marchés boursiers de progresser. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que le portefeuille, les actifs évoluent évidemment différemment. Si vous regardez les entreprises qui ont des forts effets de levier, ceux qui n'ont pas de ratio de couverture, avec des flux de trésorerie très faibles et un niveau d'endettement élevé, bien évidemment, c'est celles qui sont le plus à risque. Si vous regardez par exemple, vous parliez juste avant des banques régionales, ben, c'est elles qui détiennent le plus de biens immobiliers, de prêts immobiliers aux États-Unis, ben, elles sont à risque aussi. Vous avez les valeurs technologiques. On a vu dernièrement, avec les estimations qui s'accélèrent, de moindres baisses de taux, eh bien, qui ont un peu souffert. Et vous avez la poche obligataire qui, elle, on voit le 10 ans américain, par exemple, qui s'approche des 5%, eh bien, la poche obligataire souffre. Donc, c'est une adaptation. Et ce qui est très, très intéressant de regarder aussi, c'est que si vous regardez les 11 dernières fois où on a monté les taux aux États-Unis. Donc, changement de paradigme. Bien, tenez-vous bien, David, sur 10 des 11 dernières fois, eh bien, le marché a monté dans les 6 mois qui ont suivi. 6 mois qui ont suivi, ça a monté. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on peut penser, parce qu'évidemment, l'adaptation se fait de manière progressive et évidemment, ce n'est pas les mêmes actifs qui progressent, c'est d'autres actifs dont on a parlé juste avant. Donc on se dit que ce ne serait pas grave pour les marchés actions si la Fed remontait ses taux. C'est assez improbable. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que normalement, c'est lorsque le consensus doit s'adapter rapidement à la Fed que ça fait un choc sur les marchés. Mais là, on a vu que progressivement, en l'espace de 4 mois, eh bien, on était passé, comme on l'avait dit avant, de 6 à une baisse. Et donc, si c'était une hausse qui était attendue dans les 12 prochains mois face à une inflation qui progresse, eh bien, ça pourrait être bien pris. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le consensus prendrait comme scénario que la Fed réussit d'une certaine manière à maîtriser l'inflation en devant remonter l'inflation. C'est le pire. Le pire scénario, ce serait ce qui s'est passé dans les années 70 et dans les années 80, lorsqu'on avait comme président de la Fed Arthur Burns ou Paul Volcker, dont on a déjà parlé ensemble, où là, ils avaient dramatiquement baissé les taux pour devoir les remonter face à l'inflation qui remontait. Donc ça, c'est le pire cauchemar pour tous les banquiers centraux, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Donc si le consensus a l'impression que la Fed prend à bras-le-corps la problématique de l'inflation qui ne baisserait pas, eh bien, ça peut être bien pris par les marchés. D'autant que ça sous-tendrait une croissance américaine solide, robuste, et donc des croissances bénéficiaires pour les boîtes américaines cotées, qui seraient aussi du même acabit, donc positif pour les marchés actions. Tout à fait. Vous savez, vous parliez avant de la publication de la croissance américaine pour le premier trimestre qui sera publié jeudi. Il faut quand même rappeler qu'on était à 3,4% lors du quatrième trimestre et là, on devrait être, vous l'avez dit, proche de 3%. Goldman dit 3,1%. Donc, on est dans une situation où cette décélération, vous savez, avant on parlait du hard landing, soft landing, no landing, etc. On est plutôt dans une situation d'une croissance qui est pérenne aux États-Unis, pour l'instant en tout cas. On a aussi des probabilités, notamment sur les achats dans le tourisme, qui sont en train d'accélérer aux États-Unis, qui sont complètement différents de ce qu'on a en Europe. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la banque Mirabeau. Merci John, salut. À bientôt.